C'est parfait. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous. Bonjour. Très heureux de vous avoir aujourd'hui pour ce webinaire dédié à l'automobile, à l'assurance automobile, avec deux intervenants aujourd'hui qui seront à mes côtés. Tout d'abord, je vais te laisser te présenter, Karim. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Karim Canuel, je suis le cofondateur de Diligence et je remercie chaleureusement Karim et les équipes de Montgustave d'organiser cet échange. Et Eric. bonjour à tous, Eric Chemerian. Donc, je suis aussi cofondateur de asucartorisme.com et je suis également ravi d'être présent et de pouvoir vous présenter notre service. Merci Eric. On va attendre encore une petite minute parce que je pense qu'on a encore quelques petits retardataires. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous indiquer dans le chat si vous nous entendez bien? C'est important d'avoir votre feedback sur le son. Alors, on va se mettre tout de suite sur le chat pour voir s'il y a des petits messages. Et par ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire de quelle ville vous êtes? Et s'il fait beau chez vous? Vous voyez, nous, on est à Clichy actuellement et il fait météo pas extraordinaire. Alors, est-ce que vous nous entendez? Pas le retour. Michel, est-ce que tu peux me dire si on a des retours par rapport au son et... Ah, merci Djebali qui est en train de nous écrire et de nous répondre. Merci Yannick. A priori, bonjour. Oui, impeccable. Merci Emmanuel pour votre confirmation. Alors, on a des petits... Du coup, je vais m'aider de ton support parce que tu vois, je pense qu'on a eu un petit souci de connecteur, mais c'est pas grave, on va le faire comme ça. Je vais re-switcher. Bon, on va commencer dans une toute petite minute encore. Si vous voulez vous prendre un petit café en attendant, pour patienter. Et pour que les dernières personnes puissent effectivement se connecter. Ça fait partie des aléas du direct. Hein. Alors, et donc là... Super. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, merci à tous d'être parmi nous. Donc, sur ce webinaire du 27 novembre 2025, on va vous parler d'automobile, d'assurance automobile, en particulier donc avec Eric et Karim. Donc, pour ma part, je me présente. Je suis Karim Galem. Je dirige le comparateur Montgustave, qui est un comparateur d'assurance qui va comparer des offres d'assurance sur l'assurance automobile, l'habitation, la santé, l'animaux, l'emprunteur. Et puis, on a aussi la particularité d'être agence digitale et on est spécialisé dans l'accompagnement d'acteurs de la banque assurance depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Et on va au travers de tout un écosystème de solutions que vous avez sous les yeux. On a différentes briques que l'on a déployées au fil des années. Hein. Donc, on a la partie WeDoPair qui a pour vocation à générer du trafic web sur les sites des partenaires directement, lorsque les partenaires ont des sites ou des applications. On a une deuxième partie qui s'appelle WeDoCorrect qui a plutôt vocation à générer ce qu'on va appeler dans notre jargon des intentionnistes, donc des personnes qui ont un projet à moyen court terme de changer d'assureur via des mécaniques d'enquête, de jeux concours. On a une partie WeDoData qui nous permet effectivement de valoriser des actifs de partenaires data. Donc, on a des partenaires qui sont dans l'univers des télécoms, de l'énergie, donc dans des métiers qui sont assez proches en définitive de nos métiers, qui nous mettent à disposition leurs données avec un objectif de les valoriser via différentes mécaniques. Et puis, on a un combo qui s'appelle Montgustave et WeDoMarket. Et donc là, c'est toute la solution de comparaison de produits d'assurance sur lequel on va interroger en instantané des assureurs, restituer les meilleurs tarifs des assureurs afin que le consommateur puisse en toute autonomie faire une comparaison de prix sur les différents produits et choisir un assureur. Donc voilà, ça c'est ce que l'on fait aujourd'hui sur WeDoIt et on est une petite trentaine
de collaborateurs. Du coup, je vais passer la parole à Karim pour la suite. Merci beaucoup. Rebonjour à tous, je suis Karim Canuel, je suis le cofondateur de Diligence. Diligence, c'est un outil qui vous permet d'interroger vos partenaires auto simultanément. Le fonctionnement est des plus simples. Il vous suffit de compléter un seul formulaire et nous allons nous charger de réaliser pour votre compte sur vos extranets les devis que nous allons enregistrer sur vos extranets et enfin, nous allons vous restituer un tableau, un petit peu comme sur un comparateur. Nous allons vous restituer un tableau avec l'ensemble des offres que nous aurons classées par niveau de garantie. Vous aurez donc la possibilité d'en prendre connaissance, de les analyser, de les comparer. Et lorsque vous allez en sélectionner une, eh bien, on vous ramènera directement vers votre extranet et vous pourrez retrouver le devis pour le souscrire ou le retravailler. Notre solution tourne activement depuis environ une année. Aujourd'hui, elle permet de générer en 1 minute environ 29 offres auto, tout niveau de garantie confondu. Et elle vous permet actuellement de requêter vos partenaires, 9 partenaires comme April, Soli, Assurea, Coverity, Oyat, Ephir, Luxior, Xenassure, Maxence et bien d'autres à venir. Il y a un beau panel. C'est vrai que… Oui, il y a un beau panel. Ce sont les courtiers qui nous ont clairement orientés et qui nous ont dit avec qui ils voulaient en priorité pouvoir avancer sur ces sujets-là de productivité. Et nous, on n'a fait qu'écouter et petit à petit, on avance. Bon, on va avoir plaisir effectivement d'en savoir un petit peu plus par la suite. Et on va donner la parole à Eric, qui est également avec nous. Ouais. Alors, assucartourisme.com, c'est la plateforme de Eric, référence. on pas. Alors, je ne sais Pardon. pas si c'est que chez nous. Eric, Allô. ton micro. Ouais, là, ça marche? On n'entend pas, toujours pas. Est-ce Toujours que pas. vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, dans le chat, si vous entendez Eric? Parce que nous, on ne l'a pas en retour. Ouais, c'est bon. Eh bien, écoutez, alors nous, c'est bizarre, on n'a pas… J'ai l'impression qu'on l'a perdu. On a perdu c'est Eric. bon. Allô. Eric, tu es avec Ouais, nous. vous m'entendez? Nous, on ne l'a pas. C'est Ah, c'est ennuyeux. bizarre. Mince. Tu entends Eric ou pas? Je vais couper mon son. Est-ce que tu peux essayer de voir si ça vient… 1, 2, 1, Décidément. 2. Pardon, les aléas du direct. Moi, j'ai Eric. Alors, on va garder le son. Ok. Nous, on envoie une page de publicité. On envoie une page. Non, on va garder Eric. Eric, désolé, on t'a perdu au niveau du son Ça marche. ici à Clichy. Pourtant, tu n'es pas très très loin de chez nous. Hein. Ouais, oui, je suis pas très loin. Ouais. Donc Assu Carte Grise, donc une plateforme que j'ai co-créée en 2017. La genèse d'Assu Carte Grise, c'est que moi-même j'étais courtier avant 2017 et que je constatais qu'on courait systématiquement après les cartes grises. À l'époque, je cherchais une solution en fait efficace pour accompagner nos clients plutôt que de les menacer d'une résiliation et de courir derrière eux. Et à défaut de trouver une solution convenable, eh ben, j'ai décidé du coup de la créer puisque ça manquait dans le scope de service proposé dans le courtage. Et donc aujourd'hui, on a accompagné plus de 650 000 clients depuis 2017. Donc c'est 650 000 contrats d'assurance sauvés et de clients accompagnés efficacement. Et on a maintenant plus de 5 500 partenaires, donc courtiers, agents généraux et compagnies d'assurance, codés sur la plateforme. Et l'objectif, c'est de générer aussi une nouvelle source de revenus pour les courtiers, puisqu'on rémunère sur chaque carte grise réalisée. Vous avez la possibilité de paramétrer une commission un peu comme dans le courtage. Donc c'est aussi une source de revenus complémentaire. Voilà. En tout cas, merci Eric. Est-ce que tu nous entends correctement? Ouais, c'est bon. Ouais, donc effectivement, Eric pourra vous dévoiler effectivement tous les avantages de sa solution plus en détail dans les slides suivantes. Mais ce que l'on voit tout de suite, c'est qu'effectivement, c'est un vrai complément de revenus pour les courtiers aujourd'hui spécialisés en automobile.
Exactement. On va vous donner un petit peu de contexte. L'idée, c'était, dans le cadre de ce webinaire, de vous donner quelques éléments de contexte et vous expliquer pourquoi, effectivement, on a souhaité avoir avec nous Eric et Karim. Le marché de l'automobile est un marché, effectivement, qui est en pleine mutation avec différents facteurs en simultané. On a une hausse des coûts. L'acquisition se fait de plus en plus par le biais du digital, par le biais de la comparaison. Les consommateurs ont changé un petit peu leurs habitudes par rapport à ça et donc ils sont vraiment dans une situation d'attente forte avec une volonté d'avoir très rapidement accès aux offres, aux tarifs. Alors, c'est d'autant plus démultiplié par le fait que l'assurance est un produit obligatoire et qu'il y a toujours à un moment donné la nécessité, alors soit d'aller récupérer son véhicule chez le concessionnaire, ou d'aller récupérer son véhicule, en tout cas chez un vendeur. Et donc, du coup, les gens sont toujours un petit peu quasiment dans l'urgence. Et puis, il y a un marché qui est de plus en plus compétitif, on le voit, avec l'émergence de nombreux acteurs. On voit bien qu'effectivement, dans le panel qu'a pu nous présenter tout à l'heure Karim, il y avait une vraie dynamique de porteurs de risques. Et donc, il y a un marché qui est de plus en plus aujourd'hui éclaté sur différents acteurs. Et ce que l'on peut observer, c'est qu'on a effectivement, grâce à la digitalisation, c'est un avantage indéniable. Et là, on ne parle même pas encore du volet d'IA, on parle juste de la digitalisation. Ça permet effectivement de gagner en efficacité, en rapidité, et puis ça permet effectivement d'améliorer la structure de coût. Donc l'idée, c'était par rapport à ces tendances-là, de vous proposer effectivement des outils qui vont vous apporter quelque chose de différenciant pour affronter 2026. Vous-même, en tant que courtier, c'est vrai qu'on ne vous a pas posé la question dans le chat, mais si vous souhaitez nous en faire part, vous êtes plutôt courtier généraliste, plutôt agent généraux. Ça serait intéressant de savoir un petit peu quelles sont les personnes qui aujourd'hui participent au webinaire. Grosso modo, ce que l'on observe, en tout cas, pour quel que soit le professionnel que l'on aura en face de nous aujourd'hui, c'est que vous avez des défis opérationnels en 2026. Ça va être de gagner du temps et d'optimiser effectivement votre quotidien. C'est d'améliorer, de mettre en place des process. Donc, en tout cas, merci Emmanuel qui nous répond, qui est courtier généraliste. C'est d'améliorer votre rentabilité et c'est également un élément très important, surtout quand on est courtier de proximité, c'est la satisfaction du client, parce qu'on sait très bien qu'une grande partie des acteurs qui vont travailler sur la proximité vont travailler après sur des notions de bouche à oreille, de parrainage. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai enjeu pour générer du flux. Courtier généraliste, Marc. Merci Marc. Spécialiste mutuel senior, Olivier. Bonjour Olivier. Oui. Je rigole. Courtier généraliste. C'est bien, on a un panel assez diversifié. Donc, l'objectif du webinaire de ce jour, c'est de vous montrer effectivement la combinaison de 3 solutions. Donc, la partie amont, qui serait la partie acquisition de trafic avec tout ce que ça revêt en termes de contraintes, d'obligations et de maîtrise. La partie de Karim, diligence, donc qui va venir s'abriquer directement avec ce que l'on fait aujourd'hui au travers de Mongustave, et puis naturellement Eric qui va venir rajouter effectivement sa brique dans le parcours. Sur notre activité, et puis après je redonnerai la parole à mes collègues, mais sur nos activités, nous, notre rôle et notre métier, c'est un peu à l'instar de ce que fait Karim, c'est du point de vue du particulier, c'est de lui donner la possibilité via un comparateur d'interroger en une seule fois, en définitive, plusieurs assureurs. Alors, je ne vais pas m'attacher à un produit en particulier parce que la mécanique est la même, quel que soit le produit sur lequel on va intervenir, que ce soit de l'auto, de l'habitation, de la santé. Si ce n'est qu'il y a quand même une spécificité au marché de l'automobile, c'est le produit le plus complexe à tarif élevé. Aujourd'hui, un produit d'assurance auto, c'est à peu près 80 à 90, voire 100 questions qui vont avoir un rôle dans la tarification.
Et donc, nous, notre rôle au sein de Mongustave, c'est de permettre à un consommateur de nous trouver. Et donc, pour ce faire, nous, on va mettre en place des stratégies d'acquisition, puisque c'est notre expertise première, c'est de la génération de flux, de trafic, de mise en relation, d'opportunités commerciales, puisque à l'origine, nous sommes agence web au travers de Weedweek. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va vous aider à avoir des prospects qui vont être en phase avec votre cible. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on a beaucoup de généralistes, mais on sait qu'il y a des personnes qui vont être spécialisées sur, entre guillemets, les conducteurs à risque. Donc, conducteurs à risque, on va mettre les personnes qui ont des antécédents automobiles, qui ont des fâcheuses tendances à avoir quelques accrochages, des personnes qui auraient tendance à perdre des points assez rapidement. Donc, et puis, on va avoir aussi des jeunes conducteurs. Et donc, l'idée, nous, c'est en fonction de votre positionnement en tant que courtier ou d'agent général, c'est de vous trouver des leads qui vont vous permettre de répondre à cette problématique. Donc, on va mettre en place plusieurs stratégies qui vont faire en sorte que les consommateurs arrivent sur Mongustave, tarifient, et puis après, qu'effectivement, l'ensemble de ce flux passe par notre partenaire, effectivement, Diligence. Je vais vous donner quelques informations effectivement sur la partie assurantielle et sur l'acquisition de leads. L'assurance auto, comme je vous le disais, c'est un produit qui est complexe en termes de technicité parce que il faut interroger les codes, on appelle ça la base des véhiculiers, avoir la bonne base, avoir la bonne structure, avoir les bonnes informations, s'assurer effectivement que la personne nous déclare bien les bons coefficients de bonus, malus. Et donc, nous, on doit faire en sorte que la personne ait envie, sans friction et sans lui faire perdre trop de temps. Et ça, c'est là où c'est important pour nous, en tout cas, d'avoir des parcours qui sont bien étudiés en termes de ce qu'on va appeler dans notre jargon de l'UX. On va faire en sorte d'avoir des parcours qui sont fluides pour faire en sorte que ces 80 à 100 questions qu'on serait amené à lui poser soient effectivement quelque chose d'agréable et qui ne soit pas une contrainte. Une fois que l'on a, nous, généré du flux, ce qui va être important, c'est de pouvoir vous transmettre ce flux, s'assurer qu'il vous permet, vous, de pouvoir faire des affaires. Donc, ce qui va être important pour vous derrière, ça va être de suivre vos performances. Nous, on est très attachés aux indicateurs parce que c'est ce qui va vous permettre effectivement d'être meilleur dans votre activité en 2006 et d'avoir une bonne routine en termes des KPI, suivre la provenance de vos leads, savoir quel est votre taux de transformation, savoir quelles sont vos sources qui transforment le mieux, parce qu'en définitive, vous pourriez tout à fait aussi avoir vous-même vos propres canaux d'acquisition en termes de digital, tester du TikTok, du Meta ou du Google et vous rendre compte effectivement que l'ensemble de ces sources ne vont pas donner les mêmes résultats. Parce que vous allez avoir déjà des structures de coûts d'acquisition qui vont être différentes. On sait que certaines plateformes vont coûter beaucoup plus cher que d'autres. Et après, vous allez avoir à l'intérieur de ça aussi des taux de transformation qui vont être différents. Et donc là, ce qui est l'enjeu pour vous à ce stade-là, ça va être effectivement de maîtriser ces différents canaux pour pouvoir, en définitive, orienter votre acquisition vers les canaux qui transforment le vieux. Et nous, on vous met, pour ce faire, plein de petits outils qui vont vous permettre effectivement d'être plus efficient. On va, par exemple, sur nos parcours, mettre en place une technologie de vérification de profil. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui si sur nos parcours, si vous mettez un numéro de téléphone, un nom, un prénom et un email, on sait vous dire si ce sont des vraies coordonnées. Et ça, c'est important aujourd'hui dans un contexte où la joignabilité est de plus en plus compliquée. Il est très difficile d'avoir un consommateur. Et si en plus, vous n'avez pas les bonnes coordonnées de votre prospect, ça va être difficile de pouvoir faire une affaire in fine. Et donc, nous, on considère que faire du trafic, générer du lead pour un assureur, c'est important, mais en plus, faut-il lui donner les moyens de le transformer. Donc voilà, nous, notre rôle, c'est de vous accompagner pour générer donc des rendez-vous qualifiés, des appels entrants. On est même en train aussi, depuis cette fin d'année, de tester de la génération d'appels entrants. C'est-à-dire que là, vous n'avez même plus besoin, en définitive, de rappeler votre prospect. C'est votre prospect qui va venir à vous et qui va vous appeler parce qu'on aura réussi à vous mettre en avant
sur nos différentes solutions. Et puis, on génère aussi de plus en plus aujourd'hui ce qu'on va appeler des rendez-vous. Et donc là, pareil, vous avez un agenda qui va se remplir au fur et à mesure de profils qui ont besoin d'une offre d'assurance. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez dans le chat. Hein, si vous avez des questions, vous pouvez nous poser des questions live. Et du coup, je vais passer dans quelques instants la parole. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Karim parce que pour le coup, c'est ta partie. Merci beaucoup. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de vous. Lors de la création de Diligence, on a énormément échangé avec des courtiers, on a des centaines d'heures d'échanges et on a rapidement compris que vous étiez finalement soumis à un dilemme qui consistait à ou bien faire les choses, très bien faire les choses, mais prendre beaucoup de temps, ou alors aller très très vite et forcément passer à côté de certaines choses. Et ici, je voudrais vous parler en premier des courtiers qui ont choisi, il en reste, de très bien faire les choses et d'interroger systématiquement tous leurs partenaires. Alors eux, ils sont très courageux et ils choisissent de consacrer un temps très important à la saisie des devis, à la recherche des offres, à la préparation de ce qu'ils vont proposer. Ça a des conséquences, évidemment. C'est que déjà, la première, ça prend un temps opérationnel considérable. Et Karim vient de nous expliquer que aujourd'hui, il ne faut plus perdre de temps. Le consommateur, il veut tout de suite, tout le temps. Et il a forcément du mal à comprendre de devoir patienter 24 ou 48 heures pour qu'on le rappelle avec une ou des offres. Ensuite, ce fonctionnement-là, il a tendance à faire augmenter le coût d'acquisition de votre dossier parce que ce temps de travail, le vôtre ou celui d'un de vos collaborateurs, eh bien, il a un coût pour l'entreprise. Et évidemment, ce coût vient s'ajouter aux différents autres coûts d'acquisition. L'autre conséquence, c'est pour les équipes. Lorsque vous faites un travail conséquent, que vous y consacrez 30 minutes, 45 minutes, parfois plus, pour aller rechercher des offres, vous connecter à gauche, à droite, remplir X fois le même devis, eh bien, si le client, le prospect ne vous répond pas au téléphone, clairement, c'est frustrant. Et petit à petit, le risque que vous prenez, c'est d'avoir des collaborateurs qui s'essoufflent et qui ne prennent plus de plaisir à exercer de cette façon. Et enfin, le dernier point, et c'est sûrement le plus important, il ne faut pas croire que pendant que vous êtes en train de faire 1, 2 ou 5 devis, votre prospect, il vous attend gentiment. Non, il continue à être sollicité, il continue lui-même à effectuer des recherches et potentiellement, il ne va pas vous répondre parce que vous aurez trop tardé. Cette méthode de travail, d'après nos estimations, elle concerne à peu près aujourd'hui 20% des courtiers. La plupart des courtiers, n'hésitez pas à le confirmer ou pas d'ailleurs dans le chat, mais la plupart aujourd'hui des courtiers vont fonctionner différemment. Ils vont vouloir aller plus vite. Oui, effectivement, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir justement, vous, sur la cible auto, combien de compagnies vous sollicitez ou sur combien de compagnies vous faites des tarifs, au risque, effectivement, moi, en tout cas, c'est ce qu'on se disait, Karim, un petit peu dans le cadre de la préparation de ce webinaire, c'est que les compagnies mettent à jour ou les courtiers grossistes sortent régulièrement de nouvelles offres et que le fait, effectivement, de ne pas solliciter certaines compagnies, c'est il y a un risque de passer à côté de nouvelles offres qui sont performantes, pertinentes, mieux rémunérées. Et c'est un sujet. Oui, c'est exactement ça. On va l'évoquer sur la slide suivante. Je voulais simplement prendre le temps de répondre à Yannick. Oui, on fait référence aux clients particuliers. L'outil s'adresse à l'auto du particulier sur des risques standards et risques aggravés. Mais finalement, le pro, c'est sûrement la même chose. Lorsqu'il a décidé de s'occuper de ces garanties, je crois savoir qu'il faut lui répondre plutôt rapidement. La deuxième méthode de travail, c'est faire vite. Et souvent, ça s'appuie sur le fait que vous avez des connaissances, une expérience,
et cela vous fait dire que vous savez qui interroger. Plutôt que d'aller interroger tout le monde, vous vous dites, au regard du profil, au regard des antécédents de mon interlocuteur, je vais directement aller chez un tel et un tel. Je crois que vous connaissez très très bien votre métier. Je veux simplement souligner que ça a des conséquences. La première, c'est que c'est une pratique aujourd'hui incertaine. Comme vient de le dire Karim, tout bouge et tout bouge beaucoup plus vite qu'avant. Et aujourd'hui, un grossiste, un de vos partenaires peut revoir sa politique tarifaire d'un trimestre à l'autre. Il peut l'ajuster très rapidement. Et surtout, l'offre est beaucoup plus importante. Aujourd'hui, sur l'auto du particulier, vous pouvez trouver 15-20 interlocuteurs de valeur. Comment savoir si celui que vous avez sélectionné est réellement bien placé? Bah, vous ne le savez pas et vous fonctionnez par habitude, en fait. La deuxième conséquence, c'est que vous n'effectuez pas une réelle comparaison et surtout, vous n'allez pas transmettre cette comparaison à votre client. Et le client, concrètement, c'est ce qu'il attend. Il a compris qu'un courtier en assurance, c'est comme un comparateur, mais en humain. Et il est là pour aller nous chercher les meilleures offres sur le marché, les comparer, les analyser et nous faire gagner du temps et de l'argent grâce à ça. Et vous allez vous passer finalement de quelque chose d'important, c'est de lui présenter plusieurs offres et de lui proposer votre recommandation par rapport à une, deux ou trois possibilités. Et ça, dans les taux de transformation, ça peut vraiment jouer. En fait, ce que je me dis, c'est que si vous ne faites qu'une offre, en tant que consommateur, je me dis ou je l'accepte ou je la refuse. Mais il va falloir que je la compare pour décider si je l'accepte ou je la refuse. Et si j'ai rien pour comparer, eh bien, je vais aller le chercher. Donc, c'est à ce moment-là que je vais vous dire merci pour cette offre. Je vais réfléchir et je vais surtout aller voir ailleurs s'il y a mieux ou pas. Alors que si vous prenez le temps finalement de présenter une étude, un comparatif, quelque chose de conséquent, la question n'est plus est-ce que je vais m'assurer ici ou ailleurs. La question, c'est quelle offre vais-je sélectionner? Et ça jouera énormément sur votre transformation. C'est un vrai plus de donner effectivement des alternatives aux consommateurs parce que effectivement, vu que les offres aujourd'hui par le biais du digital sont très forcément facilement accessibles, donc vous avez tout intérêt immédiatement à capitaliser et à donner le maximum d'informations possibles, le maximum de tarification pour augmenter votre taux de transfo, parce que la finalité, en définitive, derrière, c'est d'augmenter votre taux de transformation. On a pas mal de petites questions. Karim, Oui. je ne sais pas si tu souhaites y répondre tout de suite. Je vais commencer par répondre à Marc. Marc, aujourd'hui, Diligence propose une solution sur l'auto du particulier, sur l'usage du particulier, à savoir privé, trajet domicile-travail, affaires, tout déplacement. Mais on n'est pas encore sur l'auto pro. C'est avec plaisir qu'on développera cette partie. Jean-Christophe, non, pas de flotte auto non plus. On est vraiment sur l'auto du part. Oui, ça va faire beaucoup de développement là pour le coup, hein, Karim. Hein, Oui, mais on est clairement attentif au désir des courtiers parce que c'est un outil pour les courtiers. Donc, autant écouter et qu'ils nous guident sur leurs priorités et ça nous fera avancer tous correctement. Et je crois qu'il y a encore une question avant de passer, je pense, parce qu'il y a des questions qui vont trouver leur réponse dans la suite de la présentation de Karim, Oui. mais notamment sur le fonctionnement avec des courtiers grossistes. Est-ce qu'aujourd'hui, Diligence n'interroge que des courtiers grossistes ou tu vas travailler aussi avec des assureurs? Ou est-ce que c'est programmé? Aujourd'hui, on interroge 9 courtiers grossistes. Diligence est une solution qui est jeune. Vous connaissez comme nous les compagnies. Il faut qu'on puisse obtenir leur écoute en étant nombreux et en représentant un certain volume. Donc, on a clairement la volonté de nous rapprocher des compagnies prochainement. Alors, on va peut-être poursuivre du coup sur la slide suivante. Oui. Eh bien, nous, ce qu'on vous recommande finalement et ce qu'on vous propose avec notre outil, c'est dorénavant de ne plus avoir à choisir entre faire vite et faire bien.
et de pouvoir rapidement et systématiquement interroger l'ensemble de vos partenaires. Ça vous permettra, comme je le disais précédemment, de présenter un vrai travail de recherche qui va vous aider à justifier aussi vos honoraires, vos frais de dossier. J'ai réalisé 29 devis, j'ai obtenu 29 offres et ça, c'est un travail conséquent. Ça va surtout, et c'est sûrement le plus important, vous permettre d'optimiser votre marge opérationnelle. Plus vite vous allez à savoir que l'affaire ne se fera pas, moins ça vous coûte. Et plus vite vous allez à faire une affaire, plus ça vous rapporte. Donc vous êtes gagnant dans tous les cas. Le troisième point, on ne l'a pas encore évoqué, mais c'est un sujet aussi capital, c'est qu'avec Diligence, vous allez pouvoir diffuser votre production. Précédemment, je vous disais, il y a beaucoup de courtiers aujourd'hui qui savent directement vers quel partenaire ils vont se tourner en fonction du profil qu'ils ont en face d'eux. La conséquence de ça, c'est que vous allez petit à petit placer systématiquement les mêmes risques aux mêmes endroits. Ce qui signifie que tous vos ponts conducteurs sont chez un partenaire, tous vos risques aggravés sont chez un autre, tous vos sans antécédents sont chez un autre, etc. Et si d'un seul coup, vous avez un de ces trois partenaires qui est contraint d'augmenter, on l'a vu dernièrement, de façon conséquente ses tarifs, eh bien, vous vous retrouvez avec toute une typologie de risques à replacer, voire pire, à perdre. Avec Diligence, comme vous allez systématiquement interroger vos partenaires, déjà, vous allez avoir de belles surprises. Ça, on nous le dit tous les jours. Les courtiers qui utilisent Diligence nous disent tous les jours, encore ce matin, je ne serais jamais allé interroger spontanément ce partenaire et en fait, il est ressorti et il a une super offre, donc j'ai souscrit avec lui, super. Mais surtout, vous allez pouvoir très rapidement constater le marché et à offre équivalente, vous allez pouvoir diffuser votre production et ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et vous retrouver, comme trop souvent, à devoir transférer des contrats. Parce que faire des affaires, c'est bien. Après, il faut les garder et il faut éviter effectivement de se retrouver dans une situation où un porteur de risque coupe la production, augmente les tarifs de façon inconsidérée ou éventuellement, pour certains, se retire carrément d'une niche. Et donc là, du coup, pour le coup, c'est du travail et du travail dans l'urgence en général. Parce que On peut aussi souligner que dans le cadre de la valorisation de votre portefeuille, c'est aussi une bonne chose de ne pas avoir tous vos œufs dans le même panier, tous vos risques chez le même partenaire et de constamment diffuser votre production. Lorsque vous êtes contraint de retransférer un dossier à échéance chez un autre partenaire, là aussi, votre marge opérationnelle, elle en prend un coup. Et c'est pour ça que petit à petit, on arrive à la conclusion que c'est de plus en plus difficile sur l'automobile. Eh bien, on arrive avec des moyens, on arrive avec un outil qui va vous permettre justement de pouvoir améliorer ça. Ce qu'on n'a pas évoqué, on n'a pas évoqué la notion de devoir de conseil, elle est quand même importante, hein, puisque c'est quand même en filigrane un élément clé dans l'activité de courtier. Le courtier se doit effectivement d'interroger différentes compagnies, même pour démontrer, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse sur le fait qu'on soit dans des métiers très réglementés, avec de plus en plus, on va dire, d'attention des autorités qui peuvent contrôler. Et puis, si à un moment donné, dans le cadre d'un contrôle, et que les autorités vous demandent certains dossiers, OK, vous avez fait combien de devis, auprès de quel fournisseur? Et donc là, il faut être en capacité de démontrer qu'on a vraiment répondu à cette exigence de devoir de conseil et qu'on a fait son travail dans les règles de l'art. Et là, l'avantage, effectivement, de Diligence, c'est que j'imagine que tout est tracé. Et qu'on peut démontrer effectivement que madame ou monsieur a bien reçu effectivement X devis, dès lors que les compagnies tarifient, parce qu'après, il y a derrière un sujet, c'est que est-ce que toutes les compagnies vont restituer un tarif. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire, moi, je suis serein sur mon activité, j'utilise Diligence pour gagner du temps, de l'efficacité, mais en plus, derrière, sur la partie réglementaire, je suis aussi conforme puisque j'ai fait mon devoir
de courtier ou d'agent général, hein, j'ai interrogé différents porteurs de risques. Oui, c'est vrai. La révision de DDA qui se prépare pour 2026 va mettre à l'honneur la notion de conflit d'intérêts. C'est la volonté du législateur de lutter contre le conflit d'intérêts. Ce qui sous-entend que lors de contrôle, vous aurez à justifier finalement de la manière dont vous avez effectué vos recommandations. Il est évident que si à ce moment-là, vous sortez le tableau comparatif de diligence, une trentaine de devis que vous avez analysés et avec différents critères que vous avez mesurés, bon, cette démonstration-là, elle sera très facile. Surtout, toutes ces requêtes, elles sont archivées et vous pouvez les consulter ou les transmettre à tout moment. Avant de passer, je pense qu'on doit passer par la suite la parole à Eric, mais je crois qu'il y a encore une petite question. Alors, sur le TNS, je crois qu'aujourd'hui, on peut répondre à Marc sur le fait que c'est de l'automobile à date exclusivement. Oui, aujourd'hui, c'est de l'automobile. On a choisi d'aller sur l'automobile du particulier parce que c'est un sujet complexe dont le gain de temps était vraiment important. Mais c'est aussi une manière pour nous de faire une démonstration aux courtiers grossistes du besoin qui est le vôtre, de votre volonté de pouvoir gagner en productivité. Le conseiller bancaire qui est dans l'agence Crédit Agricole dans la rue en face de votre boutique, lui, il tape une immatriculation, une date de permis, il a un tarif. Il ne prend pas 45 minutes pour faire tout ça. Donc, si vous voulez vous battre à armes égales, il faut effectivement qu'on vous donne des moyens. Et c'est notre message. C'est le message que nous adressons aux courtiers grossistes de manière à ce qu'ils puissent nous donner des moyens supplémentaires et venir valoriser leurs offres sur notre outil Diligence. Le projet, c'est de devenir finalement un portail de tarification où vous pourrez non seulement effectuer des tarifications en multi-compagnie, mais aussi en multi-produits. Faut que vous puissiez, sur un seul recueil d'informations, un seul formulaire, obtenir, si je reprends l'exemple du particulier, des tarifications auto, MRH et santé, et pouvoir faire de la multi-proposition. Et puis, donc, pour répondre sans doute à Eric, je pense qu'effectivement, comme le disait Karim à juste titre, Diligence est une offre récente, Oui. donc qui a pour vocation effectivement à grandir et à accompagner et à intégrer de nouveaux porteurs. Donc, la question, c'était pourquoi effectivement à date 9 courtiers et pas les autres? Est-ce que c'est lié à des problèmes de DI ou de gestion de flux? Non, il faut une nouvelle fois que les courtiers grossistes aussi s'ouvrent à ça. Ces outils, ils existent sur la santé, ils existent sur l'emprunteur et sur la prévoyance. Ils n'existent pas sur l'automobile. C'est pour ça aussi que nous y sommes allés. Donc petit à petit, on avance. Mais je peux déjà vous dire qu'on a des contacts avec le 10e, avec le 11e et avec le 12e. Et ben, je crois que c'est le moment de passer la parole à Eric. Ouais, top. Eric, Merci, Karim. c'est à toi. Alors, je crois que Eric, ton micro. Ouais. Ouais, Eric, est-ce que vous entendez Eric à votre niveau? Alors, Marc est en train de nous répondre. Non. Alors, Eric, on a un petit souci. Alors, il a perdu la connexion. Il ne devrait pas tarder à la retrouver. On va lui envoyer un petit message. C'est les aléas du direct. Hein. On ne peut pas tricher pour le coup. Hein. Alors, je ne sais pas à qui s'adresse la question. Vous étiez au centre du courtage. Alors, pour ma part, moi, Marc, oui, j'y étais. Karim, je crois que tu y étais, mais pas physiquement avec un stand. Ouais, pas avec un stand. Ouais. Mais en tout cas, dans les allées. Oui. Et du coup, alors, est-ce que notre ami Eric va nous rejoindre? Ça y est. Pardon. Vous m'entendez? Eh bien, c'est à toi, Eric. Ouais, c'est vraiment les aléas du direct. Mon ordi a fait un shutdown complet, je ne comprends pas pourquoi. Donc, je suis sur mon téléphone, désolé. Donc, vous l'aurez compris, ouais, je vais vous parler d'un point du parcours auto qu'on sous-estime souvent, qui est du coup la carte grise.
et qui va avoir un impact direct sur votre chiffre d'affaires, votre conformité et votre charge de gestion. En gros, lorsque la carte grise n'est pas faite ou mal faite, bah, ça va fragiliser tout le contrat. Premièrement, ça va fragiliser le contrat au niveau de la conformité, puisque vous le savez, les compagnies d'assurance sont de plus en plus à cheval là-dessus. Vous avez 1 mois généralement pour mettre en conformité le contrat. Pourquoi les compagnies réclament la carte grise pour pouvoir valider le contrat? Bah, d'une part, c'est parce que la compagnie va s'intéresser à vouloir vérifier la catégorie du véhicule, qu'elle corresponde bien à au véhicule qui est assuré. Parce qu'il y a des tentatives parfois de fraude pour minimiser le coût de l'assurance. Également, on va vérifier dans le cadre de l'immatriculation, que que l'assuré a bien le permis requis par rapport à la catégorie du véhicule qu'il souhaite assurer et immatriculer. Et également, on va vérifier, entre guillemets, que le véhicule n'est pas une poubelle, qu'il est bien en état de rouler sur la route, puisqu'on réclame le contrôle technique, le contrôle technique met en valeur le fait que le véhicule est en état de rouler. On va vérifier qu'il n'y a pas de, de mention qui sera défavorable à ce qu'on immatricule le véhicule. Également, il y a des risques juridiques en cas de sinistre. Alors, j'ai un écho, je ne sais pas si... C'est peut-être toi, Karim, ouais. Désolé. Également, il y a un risque juridique en cas de sinistre, puisque les assurés imaginent que quand ils ont souscrit un contrat et qu'ils payent leur échéance, ils s'imaginent qu'ils sont bien assurés, mais en réalité, s'ils ont un sinistre et que le contrat n'est pas mis en conformité avant ce sinistre, très souvent, les compagnies ne vont pas rembourser, en fait, ou ne vont pas indemniser le sinistre. Donc, ça peut générer de l'insatisfaction. Alors, j'ai toujours l'écho. Je ne sais pas si... peut-être... Je ne sais pas à quoi Et c'est j'ai lié. mon micro qui est coupé. C'est bon? Ok, super. Eh Merci. oui, ici. Merci. Donc voilà, il y a ce risque qu'il faut prendre en compte. Également, il va y avoir une charge de gestion supplémentaire, puisque comme j'ai expliqué en introduction, tous les courtiers ont l'habitude, surtout quand le contrat arrive à sa date d'anniversaire des 1 mois, très souvent, c'est là où on va se réveiller pour pouvoir courir après les cartes grises. Et donc, ça va générer une charge de gestion supplémentaire qui elle-même, du coup, va impacter votre rentabilité, puisque vous allez investir du temps et de l'énergie dans des mails, dans des relances courriers, etc., pour pouvoir récupérer les cartes grises. Et également, au niveau de la rentabilité, le fait de devoir résilier des contrats fait que vous allez, du coup, ne pas être rémunéré sur ces contrats, alors même que vous avez investi du temps et de l'argent pour contractualiser. Donc, du coup, ce sont des situations que vous rencontrez régulièrement au quotidien. Et justement, si ce problème de carte grise revient si souvent, c'est parce que la démarche en elle-même est une source de friction majeure pour les assurés. Et donc, c'est ce qui nous amène à la slide suivante. En fait, avant, vous pouviez soit passer par les préfectures, donc il y avait un guichet d'accueil physique pour pouvoir faire votre carte grise, soit passer par un professionnel. Depuis 2018, vous avez le choix soit de passer par l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, soit de continuer de passer par un professionnel. Et en fait, le service que propose l'administration, l'ANTS, c'est une procédure complexe, puisque l'ancien propriétaire doit déclarer la cession de son véhicule sur la plateforme, simultanément où il vous vend le véhicule. Il doit vous remettre un code de cession. Avec ce code de cession, vous allez devoir vous connecter sur l'NTS, créer un compte à NTS. Et également, si vous n'êtes pas équipé de France Connect, vous devez aussi créer un compte France Connect ou à minima vous connecter avec France Connect. Donc en fait, ce sont tout autant d'étapes qui sont des freins aujourd'hui pour les usagers et qui ont complexifié la démarche. Chez nous, par exemple, il n'y a pas besoin de compte France Connect, pas besoin de code de cession du vendeur pour pouvoir traiter une démarche. Également, il y a des délais qui sont longs. L'ANTS s'engage sur des délais de traitement pouvant aller jusqu'à 6 semaines. Et d'ailleurs, c'est un peu schizophrénique de leur part, puisque par ailleurs, vous avez légalement 1 mois pour faire votre démarche d'immatriculation. Alors que très souvent, ils vous délivrent des cartes grises quand ça ne passe pas par le système automatisé. Ils vous délivrent des cartes grises au bout de 6 semaines. Donc chez nous, vous allez pouvoir en fait traiter un dossier sous 15-20 minutes et vous avez dans la journée l'accusé d'enregistrement de la démarche qui prouve que le véhicule est bien enregistré dans la SIV au nom de votre assuré.
Eric, Euh, tu poses un point là, qui est intéressant. Tu dis effectivement qu'il y a des délais de 6 semaines et donc hmm. on peut être entre guillemets, potentiellement dans l'illégalité parce qu'on n'aura pas de titre pour circuler. Comment la personne peut justifier qu'elle a fait ces démarches? Alors, en fait, on vous remet quand même systématiquement, et l'administration aussi, une preuve de dépôt du dossier. Mais en cas de contrôle, si jamais les forces de l'ordre se sont levées du mauvais pied, entre guillemets, ils peuvent en fait quand même considérer que vous n'auriez pas dû rouler avec le véhicule tant que vous n'avez pas reçu votre carte grise définitive. Et donc, ça peut conduire à l'immobilisation du véhicule et à une amende de 135 €. Et c'est des cas qu'on rencontre assez souvent. Donc en théorie, si vous n'avez pas votre carte grise, bah, il ne faut pas rouler avec le véhicule. Ok, merci Eric. Voilà. Et ensuite, alors il y a aussi le cas de documents manquants, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, donc les usagers qui passent par l'NTS vont soumettre un dossier à l'NTS, puis au bout de 6 semaines, ils vont apprendre qu'il manque un document, et donc ils rentrent dans des cycles de 6 semaines à répétition. C'est pour ça que parfois vous avez peut-être eu des assurés qui ont eu leur carte grise au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois. Donc en fait, les assurés ne sont pas toujours de mauvaise foi. Ils se heurtent évidemment à des choses complexes. Chez nous, on va conditionner en fait, grâce à un algorithme, on va d'abord s'intéresser à la situation de l'usager et on va vous pousser une liste exacte de documents à fournir, et donc on conditionne l'assuré, uniquement à cette liste, et donc rien que ça déjà, ça aide grandement l'usager. Ensuite, il y a un autre point, on s'est rendu compte qu'avec la crise du pouvoir d'achat, les assurés, bah, sont rincés économiquement, et donc ils remettent constamment au lendemain, voire, très souvent on entend: «Je vais attendre la paye du mois suivant pour pouvoir faire ma carte grise». Et en fait, on a levé ce frein-là, il y a 3 ans, en intégrant un système qui vous permet de payer en 3, 4 ou 10 fois votre carte grise. Donc il y a plus aucune raison de procrastiner sur le sujet. Et donc c'est un service qui est plus du tout anecdotique, parce qu'aujourd'hui, il est utilisé dans 20 des cas, donc 20 de nos clients activent le paiement plusieurs fois. Donc il y a une vraie attente en fait, des consommateurs et des automobilistes sur ce sujet. En 2026, il y a une actualité forte aussi qui va tendre encore à augmenter le coût des taxes d'immatriculation, puisqu'il va y avoir la mise en place progressive des malus sur les véhicules d'occasion, qui aujourd'hui auraient subi un malus, mais qui n'en ont pas subi à l'époque. Et donc, ça va se traduire par une augmentation importante des taxes d'immatriculation dans l'année à venir. Et en fait, cette friction, euh, c'est elle qui fragmente le parcours auto et qui peut faire tomber votre vente, qui peut faire tomber les contrats, ou retarder même des souscriptions. Et c'est aussi paradoxalement une opportunité énorme pour vous, si vous savez bien accompagner ce moment-là. Et pour comprendre à quel point cette opportunité est forte, bah, on va regarder quelques chiffres sur la slide suivante. En fait, il faut savoir qu'il y a plus de 30 millions d'opérations enregistrées chaque année dans le système d'immatriculation des véhicules. Et donc ces 30 millions d'opérations concernent à la fois, heu excusez-moi, j'ai un petit truc à gérer. Il y a plus de mouchoirs. Tac, tac, tac. Sous les mouchoirs. Tac. C'est C'est du du live. live. Pardon, j'ai un fils Non, mais malade à domicile. Pardon. Donc c'est 30 millions d'opérations enregistrées chaque année dans le SIV, donc ça concerne à la fois les changements de véhicules, entre particuliers ou d'un pro à un particulier. Mais ça concerne aussi les changements d'adresse, les demandes de duplicata, les changements de caractéristiques qu'on voit de plus en plus avec la pose de kit bioéthanol. Donc en fait, on traite tous ces cas-là. Et on sait aujourd'hui que 80 des automobilistes passent par des professionnels pour faire leur démarche. Et pour cause, c'est normal parce qu'en fait, personne n'est expert d'une démarche de carte grise. En moyenne, on change de véhicule tous les 6 à 7 ans en France. Donc c'est normal que quand on doit faire cette démarche, bah, finalement, on ne sait pas la faire, c'est compliqué, et c'est normal de se faire accompagner. Une autre statistique qui tend à démontrer que les services proposés par l'administration, pardon, ne fait que s'aggraver d'année en année, c'est que 61 des personnes abandonnent leur démarche obligatoire au prétexte que le service
qui est mis en place par l'administration est trop complexe. Donc ça, c'est un chiffre de l'INSEE qui est sorti il y a 1 mois, donc tout récent. Et en fait, on constate que ça ne s'améliore pas du côté de l'administration. Et donc nous, en tant qu'entreprise privée, on fait tout pour accompagner efficacement les assurés et les fidéliser. Également, la carte grise et l'assurance, c'est 2 démarches à réaliser exactement au même moment. Donc en fait, là, il y a une vraie opportunité de vous positionner à un moment où l'assuré a réellement besoin de ce service. Il y a une vraie synergie entre nos deux activités. Et finalement, c'est assez simple à vendre comme service parce que l'automobiliste en a besoin précisément au moment où il va faire l'assurance avec vous. Et également, on a une base documentaire commune, à savoir qu'on va réclamer par exemple un justificatif de domicile, la copie de l'ancienne carte grise, on va réclamer le permis de conduire. Et en fait, ce sont tout autant de documents que vous aussi, vous avez besoin pour faire les assurances. Et donc, vous avez l'opportunité là aussi de faciliter, fluidifier tout le parcours administratif de l'assuré. Et donc, pour exploiter pleinement cette opportunité, encore faut-il disposer d'un outil simple, rapide, compatible avec vos différents parcours, ce qui va nous amener à la slide suivante. Donc, en fait, assucarterise.com, c'est une plateforme clé en main et qui va s'adapter à tous vos cas de travail. Tout d'abord, on vous remet une plateforme sur laquelle vous pouvez vous connecter et vous allez pouvoir saisir directement un dossier sur la plateforme. Quand je dis saisir, en fait, c'est assez simple, ça prend 2 minutes. On va vous demander le numéro d'immatriculation et après les coordonnées de l'assuré, donc adresse mail, numéro de téléphone. Et une fois que vous validez ce formulaire, l'assuré reçoit un lien par mail pour pouvoir payer sa démarche et transmettre ses documents tout simplement en les prenant en photo avec son smartphone. Et également, comme j'expliquais, que vous avez vous aussi quelques documents en main, vous avez la possibilité de rajouter vous-même ces documents que vous auriez en votre possession. Donc vous avez le choix de l'accompagner de bout en bout ou de vous arrêter juste à la pré-saisie du dossier. Ensuite, pour vous simplifier la vie, on a aussi mis en place un système de lien traqué. Donc ça permet à l'assuré de faire sa démarche en self-care, c'est-à-dire de la faire par lui-même. Et là, c'est l'assuré qui va faire de bout en bout sa démarche. Sur le même principe du lien traqué, on a aussi le QR code qui va vous permettre de communiquer sur de la PLV physique. Donc, vous pouvez imprimer le QR code sur vos posters, vos flyers, etc. Dans les 2 cas, l'intérêt, c'est qu'on va simplement vous demander, vous, de faire la promotion de ce lien ou la promotion du QR code. Donc, ça peut être via vos canaux mail, ça peut être des envois par SMS, sur votre propre site internet, etc. Et en fait, quand l'assuré va faire sa démarche, vous serez informé sur votre compte carte grise et on vous paye une commission dans les mêmes conditions que si vous aviez saisi le dossier. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça vous permet vraiment de profiter du service de carte grise sans aucune action finalement de votre part, si ce n'est que la promotion du service. Et ensuite, le 4e point, c'est l'intégration par API. Donc si vos outils et votre système le permettent, vous pouvez aussi intégrer en API notre service. Là, le but, ça va être d'éviter de la double saisie d'informations. Donc, toutes les informations que vous auriez déjà collectées, vous avez déjà dans votre base de données, peuvent conduire à initier une démarche de carte grise en évitant de la double saisie côté assureur et de la double saisie côté assuré. Et également, le Saint Graal, c'est d'aller récupérer dans notre base de données l'accusé d'enregistrement de la démarche qui prouve que la carte grise est bien enregistrée au nom de votre assuré et d'intégrer ce document directement dans votre dossier d'assurance, dans votre propre système de gestion. Donc, évidemment, quand on enlève une friction dans le parcours client, on va créer un effet immédiat et mesurable sur les performances. Et donc, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc, quand une démarche obligatoire devient simple, immédiate et intégrée au parcours auto, on va observer 3 impacts directs. Tout d'abord, il va y avoir plus de conversions parce que l'assuré va finaliser son dossier et la carte grise ne sera plus un obstacle. On va ensuite constater plus de conformité. Un dossier propre dès le départ va éviter tous les risques juridiques ou de résiliation tardive. Et plus de fidélisation parce que vous allez régler une corvée administrative, ce qui va augmenter la perception qu'a l'assuré de votre activité et de votre valeur ajoutée. Et donc, vous allez plus fidéliser. Et du coup, le client, il va avoir un accompagnement complet, une expérience fluide
ce qui va générer naturellement plus de confiance et ce qui peut vous pousser derrière à aussi augmenter votre cross-sell pour pouvoir vendre d'autres contrats. Et donc, l'idée, c'est aussi de vous positionner comme un hub de service auto, puisqu'il n'y a que 2 démarches obligatoires, qui sont l'assurance et la carte grise. Voilà. Merci Eric pour cette présentation. Donc, ce que l'on voit en définitive, c'est que, la solution de la carte grise, elle permet de sécuriser un contrat parce qu'effectivement, la personne, elle va immédiatement faire la démarche. Elle va faciliter la Mmh, vie en définitive du client, du cabinet, parce que immédiatement dans la foulée de son devis, il peut entamer sa démarche. Et je pense que ça, c'est aussi un service qui peut être intéressant à mmh, mettre en avant. Et puis, moi, ce que j'aime bien dans ce que tu as présenté, c'est effectivement prendre en considération le contexte économique actuel qui fait que potentiellement un client sur 5 peut chuter, du moins mmh, un contrat sur 5 peut chuter parce que la personne n'a pas financé sa carte grise dans les délais et donc du coup le contrat pourrait mmh, passer en sans effet ou annulé par la compagnie. Et là, dans ce cas-là, c'est quand même la situation la pire parce que en amont, alors en fonction de comment ce prospect est arrivé à vous, est-ce que vous avez fait des campagnes d'acquisition marketing, là, ça veut dire que vous avez payé du trafic, vous avez à un moment donné transformé, puis après le contrat chute. Donc là, il y a mmh, un vrai effet déceptif. carrément. On a des petites questions. Alors, je crois qu'on a Raymond qui nous demande si, alors je pense que ça s'adressait à toi, Karim. Est-ce que aujourd'hui Diligence fonctionne en Guadeloupe? Je réponds à Raymond que je suis tout à fait candidat pour venir vérifier. Il a juste à m'inviter. Et Yannick qui nous dit, est-ce qu'aujourd'hui, ça fonctionne pour les pros et les entreprises? Alors du coup, Yannick, est-ce que cette question s'adressait, puisque c'est une question qui était dans le chat, est-ce que c'est une question qui s'adresse pour le coup à Eric? À Eric. Du coup, est-ce que Eric, ta OK. solution, elle est aussi à destination des flottes et des pros? Oui, oui, oui. En fait, nous, on va pouvoir immatriculer vraiment tous les cas, donc tous les VTM, en fait. Ça peut être des véhicules agricoles, ça peut être des flottes automobiles. On a des sociétés qui disposent de très gros volumes de véhicules. Je peux en citer une parce qu'on travaille bien avec eux, ça s'appelle Cirset, qui font de l'installation de réseau. Et en fait, on a leurs équipes internes de gestion de flotte. Voilà, dans les très grosses entreprises, il y a des équipes de gestion de flotte. Et qui, du coup, ils ont constamment des actions à faire sur le véhicule. Ça peut être, par exemple, quand le véhicule est vendu ou j'expliquais aussi, il y a des entreprises qui ont converti tout leur parc auto au bioéthanol. Et donc, ils doivent refaire les cartes grises de ces véhicules-là. Ça peut être dans le cas aussi de transfert de sièges sociaux. Là, si vous avez une flotte et que vous transférez un siège vers un autre, vous devez changer d'adresse sur toutes les cartes grises. Et donc, ces sociétés-là, oui, font appel, pour certaines, à nos services. Donc, le courtier peut aussi se positionner, sur cette activité-là de flotte et Merci on Eric. On a immatricule. une autre question. Est-ce que tu gères donc les modifications de CG liées aux successions, a priori? Oui, Si, oui, oui. Alors ça, oui, c'est un vrai sujet aussi, parce que par définition, quand, un proche décède il ne vous a pas fait de déclaration de cession. Donc c'est une démarche qui est assez complexe à réaliser seul. On a d'ailleurs un partenaire, qui s'appelle Préviséo, qui est une filiale du groupe, Prédica, Crédit Agricole, qui utilise notre service et qui met en avant notre service. En fait, Préviséo accompagne, justement les familles suite à un décès sur plein de sujets, très variés, comme, l'organisation des obsèques, le gardiennage de la maison, et cetera, et cetera. Et donc maintenant, ils proposent notre service depuis 1 an, pour la carte grise, parce que très souvent, quand un proche décède, il reste un véhicule. Très souvent, on ne trouve pas la carte grise d'ailleurs, ce véhicule. Enfin voilà, il y a des documents manquants. Et donc, ce sont des situations complexes sur lesquelles on accompagne efficacement. On a une démarche dédiée qui s'appelle justement héritage. Donc, on peut traiter ces cas-là. Merci en tout cas Eric. Et du coup, on a Raymond qui nous indique qu'il est déjà partenaire d'Assure Carte Grise. Donc je pense que, D'accord? j'espère que Raymond est satisfait en tout cas du Ouais, service j'espère. apporté. Mmh. Euh, pour finir, alors on vous demandera de rester jusqu'à la fin parce qu'on vous a réservé quelques petites surprises et puis surtout on aura besoin de votre avis précieux
sur ce webinaire. Pour finir ces quelques minutes avec vous, donc on vous a affiché un workflow entre guillemets idéal qui serait de dire aujourd'hui on est au travers de Mongustave en capacité de vous apporter du trafic de qualité qui va répondre à vos attentes en termes de cible sur l'assurance automobile. Donc, vous pouvez être généraliste, on l'a vu, ou vous pouvez être effectivement spécialisé sur une population. Et donc là, nous, au travers de nos équipes et de nos solutions, on saurait tout à fait vous accompagner à identifier les meilleures méthodes pour générer du flux. Je vais laisser peut-être à Karim le deuxième point. Oui, bien, nous, on se sent capable de vous accompagner sur un traitement rapide du dossier. Finalement, ce qu'on vous propose, c'est de transférer du temps de saisie vers du temps d'analyse et de conseil, et ça fera la différence. Eric, le petit mot de la fin, même si tu dois encore intervenir pour la surprise. Ouais. Non, mais à Sucatoris, la philosophie, c'est vraiment de sécuriser le contrat tout de suite après la souscription. Et du coup, de ne pas attendre un mois quand on se rend compte qu'on va résilier des contrats pour proposer un service efficace. Il faut le proposer vraiment au moment de la souscription. Et c'est ça la clé du succès et qui va sécuriser du coup tous vos contrats. Et d'ailleurs, je peux même rajouter qu'on a des courtiers maintenant qui refusent de vendre des contrats auto si le client refuse de faire la carte grise avec lui. Donc en fait, vous pouvez presque l'imposer parce que ça fonctionne. Oui, parce que c'est la certitude, effectivement, que le contrat tiendra et Mm. que l'affaire ira au bout. Ça. Et je pense que ces Et courtiers ça ont permet de bien faire un tri compris. naturel entre l'assuré sérieux et l'assuré pas sérieux. Et puis, in fine, donc, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir toutes ces mécaniques, donc d'utiliser des CRM, bien entendu, avoir des stratégies de rappel, de relance pour avoir une amélioration continue de votre performance commerciale. On vous a préparé, comme les fêtes approchent bientôt, même si on n'est pas encore au mois de décembre, on vous a préparé, c'est le Père Noël avant l'heure. Donc, on vous a préparé quelques petites offres si vous souhaitiez effectivement à un moment donné entamer des tests avec Mongustave avec des tarifs sur des leads auto avec une première remise de 10% pour toute première commande. Donc là, vous verrez, on vous laissera nos coordonnées à la fin. Sur la partie de Karim, je crois qu'il y a aussi une offre. Donc, décidément, le Père Noël va sonner 3 fois. C'est Noël avant l'heure, exactement. On vous propose de rejoindre Diligence avec une offre tarif gelé à vie. Votre tarif restera votre tarif. Vous ne subirez aucune augmentation puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet outil, petit à petit, il se renforce. Sa proposition de valeur augmente. Donc, c'est logique que son tarif augmente, sauf pour vous qui nous aurez rejoint à l'occasion de ce webinaire. Et du coup, on aura effectivement une offre givrée. Et du coup, Eric, pour finir. Et donc, nous, la plateforme, elle est gratuite, son engagement, elle augmente votre conformité, mais en plus, on va vous offrir, donc aujourd'hui, si vous inscrivez et que vous faites votre première démarche de carte grise avant le 31/12, on vous offrira une carte cadeau de 20 € en plus pour cette première démarche. Et je précise aussi que les formations sont offertes. Donc, on peut former vous, vos collaborateurs, vos stagiaires à l'utilisation de la carte grise gratuitement. Et pour finir, on va vous adresser donc un petit questionnaire. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes à vous consacrer pour d'autres questions que vous n'auriez pas eu l'occasion de poser à Eric et Karim. Et sinon, on va tout de suite vous afficher un petit quiz. Juste, on va vous demander en fait votre niveau de satisfaction sur ce webinaire, ce qui nous permettra effectivement d'être meilleurs pour nos prochains événements. Donc, Michel, est-ce que tu peux partager le quiz? Alors, moi, je n'ai pas la main pour le faire. Donc, vous verrez, normalement, vous avez sur le côté, vous avez une petite question, vous avez un sondage et vous avez la possibilité de répondre sur le binaire. Vous avez été utile? Oui, absolument. J'ai encore besoin d'en savoir plus ou non, pas pour le moment. Donc là, si vous aviez tout simplement la possibilité de nous aider à nous améliorer, n'hésitez pas à vous rendre sur le petit sondage et à donner votre réponse, qui nous sera très utile. Et on vous remet ici toutes les coordonnées donc, de Karim. Karim, encore merci pour
ta participation et donc pour les réponses que tu auras pu apporter à nos partenaires courtiers. Et merci Eric également pour ta participation. On espère que ce Bah, webinaire aura merci à vous été tous. Merci à tous. et que vous aurez appris beaucoup de choses Mm. sur le secteur de l'assurance automobile et que vous serez prêt en 2026 à dépasser l'ensemble de vos Mm. objectifs. Super. On a d'autres questions? Eh ben, on aura le résultat du sondage Alors, on a très Jean-Christophe vite. qui est en train de rédiger. On va peut-être. Ouais. On va attendre la dernière question. Tiens, merci à tous. Merci à votre participation. Merci à toi. Super. Et Merci merci à Jean-Christophe. tous. On vous souhaite Ouais, une merci à excellente tous. fin de journée, Merci. de bonnes fêtes et un bon appétit. Merci Ouais. Jean-Christophe. Très Merci à bonne tous. journée. Bye bye. Au Merci revoir. à Au revoir. tous.